qu'est-ce que vous réclamez dans ce litige qui perdure depuis longtemps? Oui, ce qui me donne pardon, à calculer un peu. Oui, le problème de la chefferie Ntimbe est un problème en fait très simple à comprendre. C'est un problème, n'est-ce pas, d'un détournement de lignée, d'un changement de lignée qui a été perpétré dans les années 55. Donc il y a déjà un moment. Donc on se retrouve dans un cas de figure où un chef, en mourant, a laissé son successeur. Parmi ses enfants, il avait des enfants garçons, a laissé un successeur qui n'avait que 5 ans. Mais les autres, les notables et les autres de la famille, au lieu d'élever l'enfant jusqu'à sa maturité et lui redonner la chefferie, on s'est retrouvé dans un système de régence dans lequel un premier régent a gardé pendant que l'enfant grandissait, et cet enfant c'est mon grand-père, notamment Daniel. Un deuxième régent a gardé aussi, un troisième, et voilà la mort du troisième en 55. C'est là donc que l'intrigue, donc toute la problématique de la chefferie Ntimbe en 55, à la mort du troisième régent, on se retrouve dans un conflit où, avec la complicité des notables et des chefs, du chef supérieur de l'époque, donc on se retrouve donc dans un cas de figure où cette chefferie d'Ntimbe est transférée à l'enfant du troisième régent. Qui plus est, n'était même pas du village. Le troisième régent devenait de Bantinga et son enfant, M. Kenago Robert, est celui à qui on a donc laissé la chefferie. Donc depuis, nous, face à une injustice comme celle-là, nous on a laissé les choses avancer. Jusqu'en 1992, le chef supérieur Fondon Kana, le docteur Kana, s'est retrouvé dans une situation où il y avait un certain nombre de malheurs. On ne peut pas gérer les villages dans la coutume sans penser aux malédictions. Donc il s'est retrouvé à la chefferie supérieure frappé par quelques malédictions. Et chaque fois qu'il a été voir les voyants, on lui a dit « va remettre la chefferie que ton père a détournée de l'autre côté ». Donc c'est ainsi qu'en 92, le chef supérieur, le docteur Canapol, vient donc m'introniser, vous avez les photos, donc faire vraiment une introduction dans les règles de l'art, la table, le couette, vraiment tout ce qu'il faut. Et on fait la sortie publique que vous connaissez en présence du chef photo et tout. Donc depuis ce moment, c'est alors à ce moment, après donc mon utilisation traditionnelle, qu'on s'est aperçu que M. Kenago Robert, qui était dans le 3e régent, avait un arrêté préfectoral qui faisait de lui. Et depuis ce temps, on se bat pour que cet arrêté passe de lui à moi, puisque donc je suis donc le légitime, le successeur du fils légitime du chef qui vraiment est descendant de la Bible. Et depuis ce temps, vous connaissez les pays avec un certain nombre d'intrigues. Malheureusement, le fait, n'est-ce pas, que je sois, j'allais dire, intellectuel, que j'ai quelques moyens, les gens ont fait une confusion totale, ont commencé à mélanger. On s'est retrouvé dans un cas où, parce que la victime, puisque nous étions victimes, nous sommes victimes, parce que la victime était riche, avait des moyens, on a pensé donc en fait cette victime est bourreau, que c'est elle plutôt qui est en train d'abuser de l'autre, qui en fait eux étaient donc les bourreaux, mais parce que financièrement, ils n'avaient pas autant d'argent que moi. Beaucoup de gens ont commencé à dire, mais écoute, tu peux laisser. L'identité, on ne peut pas laisser son identité. Si je suis le fils d'un Kempu, je suis un Kempu qui était le 4e chef, dans la lignée originelle, ben, je suis le chef de ce village, puisque c'est comme ça. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs de Bantinga, qui donc peut, quelles que soient les explications qu'on donne, qui pourrait légitimer le fait qu'il soit chef. Donc on se retrouve vraiment dans un cas de figure où il y a eu un détournement de lignée et qui, comme dans la plupart des cas, ne peut se faire qu'avec la complicité d'un certain nombre de grands. Parce que là, il faut bien insister sur ça. Et c'est pour ça donc que c'était un peu la responsabilité de ces grands, notamment le chef supérieur Bafou, de revenir réparer ce qu'il a fait en 1992. Il est venu réparer. Donc il ne restait plus, de 92 à maintenant, il ne restait plus qu'à l'administration de joindre la légalité à la légitimité. Et comme vous le savez, il y a eu donc un coup de théâtre. On avait donc supplié que, puisque M. Kenago Robert était un bon serviteur, quelqu'un de bien, il n'y avait vraiment aucune raison de faire la vacance artificiellement, donc de l'obliger à quitter le pouvoir qu'on me le donne. On a dit, mais écoute, tu peux patienter, si tu es un homme de cœur, tu patientes. Le jour où il n'est pas là, la vacance donc est donc naturelle, que le jour où il y aura vacance naturelle, on pourra donc te remettre les cheveux. Voilà, donc on se retrouve là, au moment de la remettre. Il y a alors les intrigues les plus inattendues qui sont passées et qu'on se retrouve à Alors, en 2003, Sa Majesté Fondon Kana Victor III a produit une lettre qu'il a déposée à la préfecture disant qu'il faut qu'on retourne les choses là où c'était. Mais sauf que, aux dernières nouvelles, les choses ont encore basculé. Quelle est votre appréciation de cette
décision? Je crois qu'il y a deux choses. La première, c'est donc de savoir déjà pourquoi, en 2003, alors que sur le témoignage du chef supérieur actuel, donc Sa Majesté, la lettre des notables, la lettre de tous les chefs, il y a le collectif, moi je fais partie de l'association des chefs de 3e degré du groupement de Bafou. Donc les représentants de cette association ont signé une lettre, chacun disant que Antimbe, le vrai chef, c'est moi, c'est le docteur Notambo, puisque c'est lui de la lignée originelle. Tout ce monde et tous ces documents ont entraîné le fait que l'arrêté de M. Kenago Robert soit rapporté. Donc vous avez tous les documents. Donc l'administration déjà à ce moment-là a rapporté, a dit non, il faut que ça retourne à la lignée normale. Mais le pays étant ce qu'il est, malheureusement à ce moment en 92, moi j'étais le responsable de l'UDC dans la même ordre. Donc j'étais de l'opposition. Alors donc du coup, Madame Foline, et ça il faut donner le nom, parce que les lettres sont là, donc ce n'est pas des paroles en l'air, puisque les lettres, la lettre de Madame Foline qui envoie donc une délégation à Yaoundé demander au ministre Marafa à l'époque de tout faire pour rétablir M. Kenago. La lettre est là. Donc c'est sur cette lettre qu'un fax, et vous avez aussi le fax du ministre Marafa qui dit simplement rétablissez M. Kenago, c'est tout, mais il n'y a aucune explication. Le fond du dossier reste donc intact. Donc ça dit donc que depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, il y a donc eu tellement de choses, les uns espérant que mon côté aura gain de cause, et pendant que ce temps, avec mon humanisme, mon calme, j'attendais très calmement que les choses vraiment arrivent à maturité et qu'on comprenne, parce que moi j'aime bien plutôt que les gens soient, j'aime que les gens se convertissent, se comprennent, plutôt que de les violenter, de les obliger à accepter quelque chose qui, je cite le chef supérieur Bafou, est clair comme l'eau de roche. Dans sa lettre, il dit bien, l'affaire Ntimbe est claire comme l'eau de roche. Donc si c'est clair comme l'eau de roche, il n'y a pas besoin de violenter les gens pour qu'ils acceptent. Et moi, j'avais pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça pour l'argent, pour quoi que ce soit. Donc, je n'avais aucune motivation de forcer les gens. J'ai pris le calme. Malheureusement, beaucoup de gens ont confondu ce calme, cette tranquillité, cette patience à une certaine faiblesse. Et c'est ainsi donc que toutes les intrigues ont été faites pour qu'au jour d'aujourd'hui, on se retrouve dans quelque chose qui est pratiquement, j'allais dire, à l'envers. On se retrouve dans un imbroglio total aujourd'hui. Dans l'imagerie populaire, il se dit qu'une personnalité de haut rang comme vous ne devrait plus se rabaisser à l'histoire du 3e chefferie. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je suis totalement d'accord avec les gens qu'en réalité, si moi, mettant mot, Pierre-Marie, que je suis, j'avais à compétir, honnêtement, je compétirais avec le premier degré. S'il y avait à compétir. Mais en fait, les degrés, nous savons, ça n'a rien à voir avec les compétences. Comprenez bien. C'est-à-dire, si on parlait de compétences, si être premier degré, c'était une affaire de compétences, d'éducation, de moyens, mais bien sûr, ce serait là-bas. Mais nous tous, nous savons donc qu'il n'est pas question. C'est une question un peu de sang. Est-ce que moi, je ne peux pas aller compétir avec un premier degré alors que mon père, je ne suis pas successeur de quelqu'un qui était premier degré. Donc, si on est donc dans une logique coutumière dans laquelle, en réalité, on va de père en fils, il va sans dire que je ne peux me retrouver que dans le 3e degré puisque mon père, la personne, n'est-ce pas, de qui je réclame ce titre, était à ce niveau-là. La coutume le met à ce niveau. Et alors, on pourrait aussi se demander, mais pourquoi même demander, pourquoi demander ça? Et là, ce combat est un combat qui se positionne au combat de la défense du patrimoine culturel. Je crois que nous tous intellectuels, la diaspora, nos enfants, ne peuvent faire allégeance à un chef. Nous avons dit que ce n'est pas une question de compétence. Qu'un expert international fasse allégeance à un chef, ce n'est pas parce que ce monsieur connaît plus que moi, ce n'est pas parce qu'il a plus d'argent que moi. C'est simplement parce que je crois que le sang qui coule dans ses veines est rattaché à des concepts et des principes qui sont des principes ancestraux. Et ces principes ancestraux doivent être fondés sur la justice, la protection, l'équité. La protection donc vraiment des faibles, tout ça. On n'est pas là pour dominer le faible. Donc le chef n'est pas là pour abuser. Donc si je pense que le sang de la justice, puisqu'en fait c'est des divinités, si vous observez bien, les chefs en fait sont en même temps comme le prolongement de Dieu sur terre. C'est pour ça qu'en tant qu'administrateurs, ils sont aussi presque des prêtres, des religieux. Un chef officie religieusement selon nos coutumes. Donc, si je lui fais allégeance, c'est à cause de cette partie spirituelle. Or, cette spiritualité n'a de sens que si c'est basé sur la justice, sur la protection des faibles, sur, j'allais dire, la vérité, sur l'honnêteté, sur la probité. Donc, il y a toute une série de choses
que nous supposons que ces chefs, pour être nos leaders, nos chefs à qui on doit faire allégeance, doivent avoir. Parce que la gouvernance d'un peuple demande que l'on soit juste, que l'on soit courageux, que l'on soit leader pour amener ce peuple à grandir, à se développer. Mais s'ils n'ont pas ça, mais ça devient un problème. Donc en réalité, je ne discute pas de quelque chose avec quelqu'un. Je suis quelque chose. Et je me rends compte que malheureusement, cette chose, quand les intellectuels me disent « mais tu n'as qu'à laisser », ça veut dire que pour eux aussi, ça n'a plus cette valeur aussi grande que je viens de donner. Ça n'a plus cette spiritualité. Si ma prière du fait que ce sang coule dans mes veines est la seule que les dieux de notre village doivent entendre, mais j'aurais tort de dire que j'abandonne le fait que j'aille faire cette prière pour bénir mon village, simplement parce que le bon Dieu a fait que dans mes efforts, je devienne un docteur, je devienne un expert international, je devienne un consultant. Tous les grands titres que l'on peut avoir, je les ai en travaillant. Mais je ne peux pas, à cause de ça, refuser de venir officier à ce que je dois faire pour que les crânes, les ancêtres apportent la bénédiction dans ce village. Si je le fais, la bénédiction vient dans ce village. Si j'abandonne, et vous-même vous pouvez voir, Ntimbe est le seul village, un des plus grands villages du groupement Bafou, le seul qui n'a même pas une école publique. Dites-moi, expliquez-moi, comment un chef en 65 ans, en 100, tous les trucs qu'on vous donne en 119 ans de règne, même pas une école publique, même pas une agence, même pas... Il n'y a rien, il n'y a pas une école, il n'y a pas un dispensaire public, il n'y a même pas un truc d'arrondissement, parce que dans le temps, il y avait même des gens qui faisaient l'agriculture. On les plaçait de temps en temps dans les villages. Il n'y a rien de rien. Les routes que vous voyez, je les ai faites. L'électricité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est moi. L'eau que les gens boivent ici, c'est moi. Tout. Donc, alors, ton bilan de 65 ans, c'est quoi? Le gant dont on parle, l'agriculture, le maraîchage, c'est moi. Donc, alors, en réalité, j'ai toujours été chef de ce village. J'ai toujours. Donc, j'ai toujours vraiment gouverné au sens de la gouvernance moderne. Et j'ai toujours officié au sens traditionnel, parce que depuis mon intronisation, je vous ai sorti le sac traditionnel. Je vous ai sorti, et ça, c'est tel que le grand-père l'avait laissé. Je vous l'ai sorti pour vous montrer qu'on ne peut pas me le laisser et je l'abandonne. Et parce que je l'ai repris, vous-même vous voyez, après que je l'ai sorti la première fois, j'ai fait des triplés. Et beaucoup de gens qui étaient dans l'assistance ont fait des enfants. Combien de gens vous connaissez qui ont fait des triplés? Combien de chefs vous connaissez? Et les triplés, c'est une bénédiction. Mes triplés nés en 2000 ont aujourd'hui 20 ans, ils sont tous à l'université aux États-Unis. Ok? Je vous ai montré mon passeport en disant, je suis Camerounais, parce que j'aurais pu être américain. Les enfants, tous ils peuvent être américains. J'aurais pu l'être. Mais j'ai une responsabilité ici. J'ai une responsabilité énorme. Je suis venu l'officier, et parce que je dois l'officier, je dois rester entièrement camerounais. Et je le suis. Donc, pour résumer, non, je ne discute pas quelque chose de petit. Je rentre dans quelque chose qui est vu comme petit, parce que l'on l'a rabaissé, pour la soulever, afin que les gens qui respectent les chefs traditionnels, s'ils rentrent dans la mouvance que je propose, vraiment respectent, j'allais dire, des officiants de la spiritualité africaine, de l'identité culturelle africaine, qui fait de nous ce que nous sommes. Ça veut dire que c'est un retour réel aux sources. Je retrouve les racines de ces ancêtres qui ont mis la main sur mes épaules pour que je les représente, afin que désormais je puisse prier pour ce village et que toutes les bénédictions que vous avez vues arrivent. Et elles arrivent en abondance. Elles sont toujours là. Donc, j'ai vécu dans l'adversité avec l'autre, mais vous avez vu toutes les bénédictions qui arrivent. Les docteurs, au jour d'aujourd'hui, docteurs mettant nom, il y en a une dizaine. Dites-moi une seule famille ici que vous connaissez, où les enfants, 10 là, et on peut vous les compter. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est autant de dire non, on ne va pas discuter ce petit truc, qui disent enfin, on a quelqu'un d'éclairé, on a enfin quelqu'un d'intellectuel qui va rentrer dans ce collège traditionnel et peut-être les aider à faire la transition vers le 21e siècle, où à la fois on va respecter nos traditions, mais en même temps, on sera suffisamment armé pour entrer dans le 21e siècle en ayant notre place, comme les Chinois ont aujourd'hui leur place, comme les Japonais, enfin les Japonais ils avaient déjà leur place, mais les gens de Singapour, les gens de Malaisie, tous ces autres, n'est-ce pas, ont maintenant leur place parce qu'ils ont pris le développement en route et ils ont eu des leaders qui les ont aidés à avancer. Je suis de ceux qui peuvent aider à avancer. Et vous avez la chance, nous avons la chance que dans mon sang, dans mes veines, coule le sang
qui peut me permettre de faire ce sacrifice au nom du village, au nom des ancêtres, et que ces ancêtres l'accueillent suffisamment bien pour apporter toute la bénédiction à ce village. Alors, parlons maintenant de ce suspense ou bien de cette décision qui tarde peut-être à être prise par le MINAD. Je m'excuse si je dis tarde, parce que beaucoup attendent avec impatience. Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Parce que dans l'autre camp, il se dit qu'il n'y a plus rien à faire, que tout est déjà tranché. Oui, bon, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, nous ne pouvons pas danser plus vite que la musique. Donc, vraiment, l'arbitre, c'est l'administration. Donc, il y a un match, un jeu, l'arbitre, c'est l'administration. Il a dit tempo. Donnez-moi le temps de regarder exactement et de vous donner des instructions. Je crois que ce serait une erreur de se précipiter ou alors de faire pression sur l'arbitre pour qu'il rende vite le jugement. Non, l'arbitre est arbitre et si nous tous, nous respectons la tradition, comme je venais de le dire tout à l'heure, respectons et faisons confiance à l'administration. Donc je suis totalement persuadé que l'administration est en train de faire son travail. Et ma responsabilité, c'est de dire à mon camp, attention, attention, c'est pas parce qu'on vous a fait un mauvais jeu, c'est pas parce qu'on vous a fait un tacle vraiment irrégulier, c'est pas parce qu'on vous a fait un coup bas, c'est pas parce qu'on vous a poignardé par derrière tous les mots les plus durs qu'il vous faut maintenant réagir avec la colère. Non, calmez-vous. Attendons et supplions toujours l'arbitre. Disons-lui, s'il te plaît, arbitre, rends la justice. Parce que de même que j'ai dit tout à l'heure que nous respectons les chefs traditionnels parce qu'on suppose qu'ils incarnent la justice, je crois que nous aussi nous respectons l'administration et lui faisons confiance. Parce que normalement, l'administration doit incarner la justice. Donc nous attendons et nous espérons que cette administration va analyser les faits, va regarder exactement ce qui s'est passé, contraster les éléments et dire voilà, c'est normal que la lignée, cette injustice qui normalement devrait non seulement être réparée, mais on devrait même faire des dommages et intérêts. Depuis 1910 que vous avez pris la lignée, que d'autres sont là. Mon père a réclamé et les femmes, et les champs de raffia, et les ceci, et les cela. Tous les gens qui abusent et usent de cela alors qu'ils ne sont même pas de la famille. Il serait temps non seulement de dire à la famille on vous rétablit dans vos droits, mais qu'en même temps on dise tout ce que vous avez pris là. Ne serait-ce qu'un pourcentage de ça, venez déposer comme dommage et intérêt. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour faire justice. Et je donne un exemple pour terminer. Le temps, dès que l'injustice est identifiée, le temps n'a plus rien à y voir. L'esclavage, c'était pas bon que d'autres hommes utilisent d'autres humains comme des animaux, comme leurs animaux. Ça a duré des siècles. Il est venu un temps où on a dit non, l'être humain, les droits de l'homme, nous tous nous sommes des humains, il faut arrêter ça. On n'a pas dit ça fait tellement longtemps, il faut laisser. L'Afrique du Sud, les Blancs sont arrivés, les Africains du Sud comme tous les autres. Bushman, on embrousse, on chasse le gibier, on cueille les trucs sur le truc. Les Blancs, ils développent ce pays, ils construisent Johannesburg, ils construisent tous les câbles, toutes ces villes que nous connaissons, ils construisent le pays. Mais à la fin, on aurait pu dire, mais ça fait tellement longtemps et c'est eux qui ont tout construit, laissez-leur. On dit non, 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 non. On peut cohabiter, on peut co-gérer, mais ce pays, c'est le pays de ces Noirs. Ok? Ntimbe, c'est le Ntimbe d'un Kamvu. Les Kenago, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On peut s'asseoir. De même qu'en Afrique du Sud, comme je dis, les Noirs n'ont pas dit jeter dehors les Blancs. Non! La première chose que je fais dès qu'on me remet Ntimbe, commission, justice et paix et réconciliation. C'est la première des choses, puisqu'on doit construire ensemble, on doit vivre ensemble. Mais chacun connaissant sa place. Aujourd'hui, l'économie africaine, sud-africaine est tenue par les Blancs. Ok? Mais la politique, l'administration dit ok, c'est le pays des Noirs, c'est vous le président. Ok? Ntimbe, ça peut se faire. Vous pensez que vous, de l'autre côté, hein, vous pouvez faire le développement, vous pouvez faire ce... Il n'y a pas de problème. Venez, on s'assoit, chacun reconnaît donc la vérité, l'équité, la justice. Et à partir de là, on dit de vivre ensemble. Construisons ce village ensemble, construisons le pays ensemble. Et que la bénédiction que je viens de faire là ne soit pas seulement pour les enfants comme vous et tous les gens qui acceptent comme vous. Que cette bénédiction aille jusqu'à trouver les Kenago. Oui, que cette bénédiction aille les trouver puisqu'ils vivent dans Ntimbe, ils continuent dans Ntimbe. Que cette bénédiction les trouve, mais qu'ils acceptent très simplement parce que tout à l'heure à la messe je disais, pour venir faire l'offrande,
Ne va pas prendre la chose de quelqu'un pour venir faire l'offrande parce que tu crois que le prêtre, il veut voir 10 000, 20 000. Non, non. Tu n'as que 100 francs. Donne tes 100. Le bon Dieu va savoir comment bénir tes 100 et faire que demain, quand tu viendras faire ton offrande, tu es 10 000. Ne prends pas 10 000 de quelqu'un et tu pavanes partout. Tu dis, voilà, je peux faire l'offrande de 10 000. Non, c'est pas grave. Ton offrande, reconnais-la, accepte-la. Et je suis sûr que le bon Dieu va t'élever. Donc, toute ma prière, c'est que le bon Dieu élève la famille de Kenago. Mais que le bon Dieu élève la famille de Kenago ne peut en aucun cas dire que cette famille prenne mon nom, prenne notre domicile, prenne... Mais c'est pas possible. Je vais faire comment? Le nombril de mon papa, il est enterré là-bas. Ici, c'est une résidence secondaire. Les collines, ceux qui connaissent la tradition, sur les collines, c'était le pâturage. Donc ici, c'est le pâturage. Et pourquoi mon père est ici? Parce que sa maman, la mère du chef, on ne la garde pas à la chefferie. On construit quelque chose à côté. On a construit ici pour la maman de mon papa. C'est comme ça que mon papa quitte le bar pour venir rester avec sa maman ici. Mais, alors, d'ici que vraiment quelqu'un habite chez moi, hein, c'est pas grave. Je dis que c'est pas grave. Si tu quittes, le bon Dieu peut te donner 2, 3, 4 fois. Comment tu peux savoir ce que le bon Dieu attend derrière? Mon père gagnait 3 000 francs quand il travaille à la coopérative. Mais 3 000 francs aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'argent de quoi? Le pouvoir qu'on donne au gars qui garde ta voiture? C'est comment? Tu fais combien? Tu fais 1000, 2000 fois ce que mon père a fait. Eux, ils peuvent faire 1000 fois, 2000 fois. Mais ce n'est pas eux de décider, c'est le bon Dieu qui doit décider. Et ce n'est pas en prenant la chose de quelqu'un qu'eux, ils vont faire 1000 fois. Qu'ils prennent pour eux ensemble, que l'on prie, que l'on voit les projets qu'on peut faire ensemble, que l'on voit ce qu'on peut organiser. Et demain, on voit leur famille qui s'élève, on prie ensemble, le bon Dieu va leur donner la bénédiction. Mais s'ils veulent prendre la chose de quelqu'un, qui plus est, non seulement ils prennent la chose de quelqu'un, mais ils me couvrent de tous les maux. Le monde entier, c'est que voilà un intellectuel qui vient discuter un os. Non, c'est pas un os, mes chers amis. C'est pas moi, votre pauvreté, je n'ai aucune responsabilité. Et je le dis à haute voix, parce qu'il dit partout, on était des amis, je venais à Yaoundé, je dormais chez lui. Je le dis à haute voix, que ceux qui ont des oreilles écoutent. Si nous étions restés amis, si cette histoire était claire, il va sans dire que ce n'est pas un enfant qui l'aura en Europe, c'est mes quantités, puisque moi je peux le faire, ok? Donc je ne suis pas là en train de trier mes enfants. J'ai parlé tout à l'heure des mamans qui sont allées, j'ai parlé du chef supérieur qui a donc tout ce monde que j'envoie en Europe. Pourquoi est-ce que je n'enverrai pas ces enfants? Pourquoi? Donc ça dit donc que ne viens pas faire la force, ne viens pas faire la force pour prendre la chose de quelqu'un et le couvrir de tous les noms. Reconnaissons ensemble la vérité. Faisons comme en Afrique du Sud, une conciliation vérité et paix. On dit vraiment, on exorcise tout ce mauvais truc, on ne sait pas d'où ça vient. On dit qu'on ne sait pas d'où ce malheur vient. On jette tout ça et on s'assoit ensemble. On dit, on fait comment? Nous pouvons regarder. On dit, ok, on veut que tous les 2 ans, on ait un timbe, que l'on cotise l'argent, on le met à l'ENA. Tous les 2 ans, on veut qu'un timbe, on cotise l'argent, on le met. Et puis, on va voir un timbe qui, petit à petit, constitue son état-major des gens qui occupent des positions sérieuses dans cette organisation. On peut le faire, je peux le faire. Je ne le fais pas pour ma famille. Donc, en réalité, on peut le faire. Il suffit simplement qu'au lieu de se jeter la pierre, comme on est en train de se faire, de s'insulter, que l'on dit, ok, mettons là-bas la terre. Est-ce que monsieur Metamo, le docteur Metamo, Fonsala Fonkem, est-ce qu'il dit vrai que c'est lui le successeur d'un Kemfou? Si vous dites oui, comme ils le disent, parce qu'ils ne disent pas non. N'allez pas inventer les sonnettes et les sanguinaires sont montés, sont descendus. Non, ça là vraiment, qui veut tuer son chien à la cuisse de rage? C'est normal, si vous voulez prendre sa chose, il faut que vous l'accusiez de choses que vous ne pouvez, qui n'ont même pas de sens. Donc, pour l'instant, si vous dites que oui, c'est lui son fils, c'est lui son successeur, remettez-lui sa chefferie, point. La chefferie de Kenago et sa famille, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça, c'est un deuxième débat. Ne mélangeons pas le débat. Remettez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et à ce moment, chacun, on organise, on voit, puisque César et Dieu parlent. L'administration et l'Église parlent, ok? Mais chacun tient sa place et se met à sa place. Et à ce moment, on dit, ok, mais l'évêque, quand le pape arrive ici, déplace le président. Vous voyez un peu ce qu'il veut dire? Donc chacun dans sa chapelle a sa grandeur. Hein? Mais la même chose quand le président de la République arrive, tout le monde se met au garde-à-vous. Mais on peut faire en sorte que ces deux familles, elles n'ont pas besoin qu'une famille prenne la chose de l'autre et l'insulte en plus. On n'a pas. Dites à M. Kenago et tout que vous n'avez pas besoin de ça. Remettez la chose de truc, on s'assoit, on fait comme nous voyons l'exemple du Vatican, et comme on voit l'exemple, comme je dis, l'absation de l'Église. Mais et puis bon sang, on est ensemble.
Et j'ai pas dit que j'ai pas, je peux vous donner. N'allez pas raconter des conneries que j'ai dit que je veux vous payer, je vais acheter quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Il faut qu'on soit sérieux. Si on fait notre commission vérité et paix, et qu'on discute, on regarde ce qu'on peut faire, ensemble, nous regardons comment on s'assure que chacun a sa place. Et croyez-moi, si les choses sont remises à leur place, je peux vous donner rendez-vous dans une dizaine d'années. Je ne donne pas plus. Je fais des Tsimbe, retenez ce mot, de Dubaï. Je fais des Tsimbe, le Paris. Je fais des Tsimbe, le New York, hein, le Manhattan. Voilà, ceux qui préfèrent Manhattan. Je fais des Tsimbe, le Manhattan, non seulement de la mer Noire, non seulement de l'Ouest, mais au Cameroun, on citera au bout des doigts un village continu. Et ça, ce rendez-vous, je le prends en disant, remettez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et croyez-moi, toutes les cartes sont en place pour que ce peuple retrouve sa bénédiction traditionnelle et s'articule avec la modernité pour une émergence comme on le crie dans tous les discours actuels. Merci.